Bonjour à tous et bienvenue dans Chillax épisode 19. Je suis Saga Et c'est Raymond. et cette semaine, on va profiter de ce qui s'est passé ce week-end pour parler un petit peu du All-Star Game NBA en général. On va revenir sur celui qu'il y a eu donc, ce week-end à San Francisco, mais c'est plus sur l'évolution du All-Star Game sur les dernières années. Surtout nous, je pense que les premiers qu'on a vus, c'était début 2000, fin 90, donc ça doit faire une vingtaine d'années qu'on connaît le All-Star Game. Bah, ça a été la porte d'entrée pour la NBA pour beaucoup de mecs de nos âges, en fait. Voilà, ouais, c'est ça, voilà. Et donc on va parler un petit peu de comment on voit le All-Star Game maintenant. Bon, on le regarde, trouve que c'est nul. on le voit plus. Voilà. Et voilà, parler un petit peu justement de l'événement, parce que c'était un événement important avant, surtout en tant qu'internationaux, je pense. Donc voilà, on va parler de ça. Bien passé week-end en dehors du Ça All-Star Game. Ça va, tranquille. Ouais, parce que ça a été le truc qui a un peu gâché le week-end, l'All-Star Game. Ouais. Encore ça va, c'est le tard, donc... Ouais. Là, non, mais sinon ça va. L'OM est bien en ce moment, donc Ouais. écoute. Oui, il débute ce week-end. On touche du bois, voilà, parce que on sait que des fois ça dure pas trop. Quoi, ce week-end, ouais, 5-1, 7-1, 4-1, quoi, il débute. Ouais, bah après, en même temps, là, c'était Saint-Étienne. Là, c'était la trinité du mal. Là. Saint-Étienne, Le Havre. Non, Saint-Étienne, Nantes et Montpellier là, qui ont pris des buts. Malheureusement, ouais, c'est compliqué. Et alors qu'en plus de ça, Nantes, contre Monaco, j'ai vu le début du match, ils mettent un but vite. Ouais, mais ils prennent un carton rouge. Ouais, mais ils ont une ou deux actions où tu te dis, mais attends, mais là, ils peuvent mener 3-0 contre Monaco, et puis après, carton rouge, et c'était fini. Hein. Ouais. Et puis, Anthony Lopez. Des fois, tu sais, il y a des joueurs comme ça, tu te dis, mais pourquoi quand même ce joueur, il est historique dans ce club et tout. Et des fois, quand tu les vois après, tu te dis, ok, je comprends pourquoi Lyon a voulu s'en séparer. Voilà. Moi, j'ai rejoué à la bêta de Monster Hunter là. Moi, j'avoue que samedi, j'ai pas eu le temps et dimanche, j'étais pas en état. Voilà. Moi, j'ai joué on a joué avec Fred. Ouais. Donc, c'était exactement la même que il y a 2 mois. Ouais, ça devait être en décembre, je crois que c'est sorti. Novembre, décembre. Un truc comme ça, fin d'année dernière. C'était exactement la même, sauf qu'ils avaient rajouté un monstre. Ok. L'Arc-Veda ou l'Arc-Veda. C'est une sorte de dragon qui fait de l'électricité. Voilà, c'était bien. C'est-à-dire que la première bêta, j'étais resté. Puis là, avec Fred, on a joué, on a fait les 3 premiers monstres qu'il y avait. Et comme après, tu peux pas vraiment personnaliser, faire des armures et trucs comme ça, c'est un set en fait. Et ce qui est intéressant dans Monster Hunter, c'est refaire plusieurs fois pour avoir l'équipement que tu veux, pour après aller battre un plus fort. Et donc, c'était un peu. Franchement, c'était pas génial. C'était vraiment pas génial les premiers. Et là, on a fait le 4e et c'était vraiment bien. Ça y est, c'était ça Monster Hunter. T'as les bonnes sensations qui reviennent. Un peu... Alors, on n'a pas réussi à le battre parce que on n'avait pas. Enfin, on y a joué 3 heures, tu vois, donc on n'était pas encore. Mais je pense que tu es under level. Je pense que tu n'es pas au bon niveau pour l'affronter, pas avec les bonnes armes. Et surtout, tu avais tous les autres monstres à 50 minutes. Tu avais 20 minutes pour le tuer. Donc, mais c'était pas le dragon qui passait déjà petit à petit. Non, c'était un autre. Ouais, c'est encore un autre. D'accord. Et des fois, les deux ils se battent. Et sinon, mais à part ça, rien de plus, rien de pas d'ajout. Non, c'était la même. Les petits chocobos, ils sont toujours débiles. Ouais. Ok. Alors après, j'ai appris que c'est un bug en fait que les monstres ils partent trop souvent une fois qu'ils sont blessés. En fait, ils sont censés partir moins souvent, mais c'est un bug de la bêta. Donc voilà. Donc là, ça m'a quand même bien rassuré. Et tu vois, on a essayé le gros monstre 2 fois. On n'a pas réussi à le battre, mais c'était pas grave, on s'amusait. Et on s'est dit, bon, là, on va faire un petit dernier monstre pour le fun. Ouais, c'était nul en fait. Une fois que tu es allé sur les gros monstres, revenir sur les petits, tu vois, ça sert à rien. Mais au final, les premiers qu'ils avaient mis, au final, on va vite se rendre compte que c'est les petits monstres de. Mais c'est ceux qui les monstres de base que tu vas. C'est ça, voilà, ils sont intéressants quand tu les fais, que tu as 0 armure. Parce que tu vas galérer un petit peu, après tu vas te faire un truc pour aller battre tes plus forts. Mais là, vu que tu es équipé pour, c'est un peu nul. Ouais. Ok, d'accord. Je vois. Et après le State of Play, je me suis dit, je vais aller essayer de. J'ai retéléchargé, j'ai rejoué à Returnal. C'est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment bien. C'est très, très, très bien. J'avais oublié. Je pense que le 2, ça va être très bien aussi. Moi, de plus en plus, c'est bien roguelike. On est ouais, en roguelike. Ouais. Roguelite, pardon. Du coup, moi, en fait, depuis Hades, en fait, j'aime bien en fait ce style de jeu. Je le trouve bien sympa. C'est assez.
En fait, tu peux passer un bon moment, même si tu arrives pas à vraiment des fois à avancer et tout, tu sais, avec toutes les possibilités que tu as et tout, c'est toujours cool. C'est juste, en fait, je pense qu'il faut le truc qui t'accroche, genre Dead Cells, c'était pareil, Mm. Hades, ça. Mais le petit, pas souci, mais le truc que j'ai remarqué avec Returnal, c'est dans les tout premiers pardon, tu, en fait, tu gagnes pas assez de trucs. C'est-à-dire que dans Hades, tu finissais Ok. ton premier deuxième run, déjà, tu pouvais avoir acheté une nouvelle arme, tu pouvais acheter des trucs, tu vois. Donc, tu avais l'impression que dès le début, en fait, tu allais progresser. Là, tu sens qu'au début, ça veut mettre en place l'histoire. Et en fait, les 2-3 premiers runs, c'est les mêmes, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Donc voilà, c'est juste le petit truc, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va être mieux. Donc voilà, comme on disait au début de l'émission, on va parler du All-Star Game. On va faire un petit résumé de ce All-Star Game là, parce que donc 2025 qui était à San Francisco, le prochain, je crois que c'est à Los Angeles. Non, c'est à Phoenix, après c'est à Phoenix, Los ouais, Angeles. voilà. Ouais. Ils ont essayé des trucs. Ça fait 5-6 ans qu'ils se rendent compte que ça marche plus, comme Ouais. avant, l'All-Star Game, on va dire. Donc ils ont essayé déjà ils avaient déjà essayé plusieurs choses, mais ils n'avaient pas vraiment changé le format. En gros, c'était toujours un match, mais Ouais. historiquement, l'All-Star Game, c'est Est contre Ouest. Parce qu'en NBA, il y a Oui. deux grosses conférences, c'est l'Est et l'Ouest. Après, il y avait eu un autre où c'était plus des drafts. C'est-à-dire qu'il y avait les joueurs qui étaient sélectionnés et ensuite les équipes faisaient des drafts, donc ça pouvait mélanger Est et Ouest. C'était En pas... gros, c'était les deux. En gros, c'était le système de vote pour le All-Star Game était toujours Est et Ouest. Ouais. Mais en gros, c'était juste pour élire un capitaine à l'Ouest et élire un capitaine à l'Est, donc celui qui avait le plus de votes. Et après, avec ça, il faisait une draft avec les joueurs sélectionnés, C'est ça. Il y a peu eu importe aussi. la. Il y a eu... Alors là-bas, c'est un match. C'est juste un match normal, l'All-Star Game. C'est un match Mais d'exhibition. voilà. Non, mais c'est un match avec les règles normales. Oui, oui. Mais il y a eu une année où c'était. C'est un score cible qu'il fallait atteindre. Et là, cette année, ils ont fait un tournoi. Un tournoi de 3 équipes de All-Star et une 4e équipe qui a gagné un pré-tournoi du vendredi. Ouais, mais ça, on va y Voilà. revenir sur ça. Et c'était un tournoi, donc c'était demi et finale, et c'était des matchs en 40 points. Voilà. Première équipe Ouais. à 40 points, gagner le match, et passer au tour suivant. Et donc, c'est l'équipe Shaq qui a gagné. Les Shaq OGs. Voilà, il y avait une équipe de Shaquille O'Neal. En gros, c'est. Le sectionneur, c'est pas l'entraîneur, mais Oui. voilà, une équipe de Charles Barkley, Kenny, je crois. Ouais, l'équipe de Kenny Smith et l'équipe de Candace Parker. En gros, c'est l'équipe du coup de TNT, donc qui aura C'est l'émission l'équipe sur de TNT. Et ça aussi, ça a été encore une fois un problème Oui, oui, bah, ça. dans le week-end. Et donc, c'est l'équipe de Shaq qui a gagné. C'est Curry qui a été MVP. Ouais. Au final, ils ont gagné tranquille. 41-25. Ouais, mais voilà, il y a eu des runs, mais dès le début, il y avait 8 ou 10-0. Il y a eu, au bout d'un moment, il y a eu 11-1, je crois. Ouais, voilà, c'était. Donc, bon, le All-Star, en fait, il y a l'All-Star Game, c'est le point culminant, mais c'est le All-Star Weekend. C'est-à-dire que le samedi, il y a des compétitions. Il y a le concours de dunk, concours à 3 points. Et le Skills Challenge. Le concours qui était avant, on disait le concours de meneur, mais voilà. Il y a. C'est toujours le truc par équipe, là, une légende. Non, maintenant, il n'y a que les 3 trucs là. Ouais. Skills Challenge, concours à 3 points, concours de dunk. Ok, concours de dunk, c'est encore Mac qui a gagné. Ouais, ce fois, alors lui, ouais, 3e fois d'affilée. c'est lui. Ouais. Voilà. Concours de 3 points, c'est Tyler Hero qui a gagné. Meilleur concours que concours à 3 points. C'est toujours le concours à 3 points. Toujours le meilleur truc. Concours de dunk, c'est tout le temps. Bouge. Les années 90, c'est le concours de dunk. Ouais, et voilà. Les années 2000, c'est le concours à 3 points qui est plus intéressant. Ouais. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que le concours de dunk, c'est tout le temps de la merde. Et une fois tous les 10 ans, tu vas avoir un Aaron Gordon, Zach LaVine, qui était potentiellement peut-être le meilleur ou dans le top 2-3 des meilleurs concours de dunk. T'as Carter, t'as le Jordan. Voilà, t'as le Jordan Wilkins. Le Skills Challenge, bon, ça sert à rien. Surtout en plus de ça, quand là, tu as vu cette année ce qui s'est passé oui. avec Wemby et Paul qui ont voulu gruger et au final, ils se font disqualifier. Tu te fais disqualifier. Bon, bref, voilà, au moins, c'est bien, on s'en rappellera tu vois, qu'ils ont triché. Ouais, voilà. Mais que le concours à 3 points, c'est du shoot, quoi, en fait. Ouais. C'est du shoot et il n'y a pas de.
la règle, elle est simple, c'est dans ce sport-là, faut shooter. Et ben là, c'est qui c'est sur 2 tours qui est le meilleur shooter. Et voilà, et tu peux pas tricher, tu Il n'y peux a pas pas, de voilà. jury, donc il n'y a pas de Non, voilà. Donc c'est ouais, ça, comme c'est parce qu'en plus tout de ça, le concours de dunk, déjà que c'est pas déjà qu'il n'y a pas de star. euh, c'est quand même un mec de G League hein, qui gagne depuis 3 ans, hein, tellement il y a personne qui veut le faire. Euh, et en plus de ça, donc il n'y a pas de star, donc t'as pas envie de regarder. Et en plus de ça, des fois, tu as le jury qui comprend rien ouais, ouais. Ou ou qui qui met fait des notes le du quand Wade favoritisme. ouais, Ouais, quoi, ouais. Wade avait fait ça. Et tu vois, à la limite, moi, tu vois, pour le concours de dunk, on va en parler vite fait. Là, j'ai vu que là, d'un coup, tu as des noms. Ouais, Yanis et Ja Morant, pourquoi pas, ils seraient intéressés. J'y crois pas du tout. Et tu vois, nous, dans les années 2000, on a eu Jason Richardson, ouais. qui l'a gagné 3 fois aussi. Jason Richardson, c'était pas un All-Star, c'était pas un énorme joueur, mais c'est un mec qui a fait au moins une dizaine d'années de carrière à NBA. On veut voir des mecs comme ça, tu vois. Nate Aaron Robinson, Gordon, Nate Robinson, tu vois, un mec comme Aaron Gordon et Zach Lavine, bon, ben, les deux ont jamais été All-Star. Mais tu vois, c'est des mecs qui comptent un peu dans la ligue. Tu vois, oui, Aaron Gordon, il a été champion. titulaire et joueur majeur d'une équipe championne. Zach Lavine, c'est un mec qui met quand même des pions et tout. Tu vois, tu sais, déjà, moi, j'ai pas besoin forcément. Évidemment qu'on aimerait voir LeBron, qu'on aurait aimé voir LeBron, qu'on aimerait, tu vois, voir Ja, je pense. Tu vois, moi, si demain tu me dis il y a un concours de dunk où il y a Ja Morant, Anthony Edwards, je serais content de le voir, tu vois. Mais je demande même pas ces joueurs-là, je demande juste Les des bons mecs un joueurs peu de confirmés. ouais. Tu vois, il y a Erwan de First Team, donc un média basket sur YouTube, il a dit, et ça c'est vrai que moi par exemple ça pourrait me hyper, j'avais pas pensé, tu vois, on a de la chance là que, avec notre nouvelle génération, moi je kifferais que Bilal Koulibaly, avec les qualités physiques et tout qu'il a, il puisse, tu vois, s'envoyer sur un concours de dunk. Et ça serait le joueur parfait, je trouve, où tu sais, c'est pas forcément encore une superstar, mais c'est un joueur qui se développe, un jeune joueur qui se développe et tout, et c'est ce genre de joueur-là qu'on a envie de voir. Je pense que tu vois, par exemple, là, cette année, Stephen Castle l'a fait, le rookie des Spurs, et c'est un joueur que tu te dis, il peut le faire 3 4 fois peut-être dans sa Ouais. carrière, et voilà, ça serait un bon joueur qui le fait, mais pas forcément. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait Wemby pour avoir le premier dunk depuis la ligne des 3 points. Ouais, ou le premier dunk sans sauter. Voilà. Mais, après, après le problème du l'imitation du courant à 3 points, c'est qu'on les a tous vus, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours impressionnant de voir un Mm. Ryder, de voir un moulin à vent, de voir, tout ce que tu veux. Bah, seulement quand tu l'as vu à tous les, concours pendant, Ouais. 20-30 ans, bon, ben oui, c'est très bien, ça vaut 50, Puis mais surtout qu'il y a un truc qui s'appelle les end one mixtape, les mecs comme ça, des dunkers professionnels aujourd'hui avec Internet que tu regardes. Et moi, je veux dire, des fois, tu vois un mec comme c'est Jordan Cleganon qui s'appelle, ou en France, on a eu Kadrouziani aussi. ouais. Les mecs, c'est des dunkers, c'est leur métier. Voilà, Et voilà. genre, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Parce Donc, que la plupart des joueurs NBA, ils ont des qualités physiques exceptionnelles, donc ils peuvent les faire, ces dunks. Par contre, c'est des dunkers de match, en fait. C'est ça qui est ouais, important. voilà, C'est ça c'est qui est ça. impressionnant, c'est voir un dunk dans un match, voir un dunk tout seul, tu vois? Ouais, c'est cool. Mais celui-là de Ride Tomb Raider, je l'ai déjà vu, 10 fois, voire des dizaines C'est 10 ça. centaines de Et fois. généralement, en plus de ça, le problème du concours de dunk, enfin, le problème, c'est que, tu sais, des fois, il y a des dunks qui sont vraiment techniquement très durs à faire, mais en fait, sur le moment, t'as pas le temps de calculer des fois ce que le mec a fait, Ouais, c'est quand tu vois et le ralenti. c'est quand tu le vois ralenti, tu fais ah ouais, ok, d'accord, il a fait ça en fait, et des fois, ça dessert un peu Voilà. le dunk, je trouve. Donc voilà, donc c'était, cette année, c'était en alors moi, ça fait quelques années que je le regarde plus, que je regarde que des résumés. Je le regarde Ouais, moi le aussi. condensed, je regarde la version, Ouais, tu sais, c'est pas vraiment un résumé où tu vois 5 minutes, c'est vraiment, en gros, ça te montre que quand ça joue, quoi. ouais, Voilà, voilà. dès qu'il y a un coup de sifflet, ça te le montre pas, un lancer franc, ça te le montre pas, voilà, on s'en fout, voilà. Heu, donc bah, le All-Star Game, c'est quelque chose qui existe depuis les années 50. C'est, annuel, c'est vraiment la célébration c'est pour à la base, c'est pour, récompenser les meilleurs joueurs. C'est-à-dire que c'est quand même un accomplissement dans ta carrière quand tu Les as 24 meilleurs joueurs de. voilà, on te dit: «Bah, toi, tu as tant de sélections All-Star». Voilà, c'est un peu, et d'ailleurs, ça aide aussi pour les contrats. Si je suis All-Star, je touche plus d'argent, ce genre de truc. Mais c'est vraiment une récompense. C'est-à-dire que pour les joueurs, c'est toujours, en fait, pour les joueurs, ce qui est important, c'est d'être sélectionné au All-Star Game. C'est pas le All-Star Game. Le All-Star Game, le match, ils en ont rien à foutre. Ouais. Mais, enfin, Ils surtout en ont maintenant. plus aujourd'hui Voilà, là. Parce parce que qu'on oui, va aujourd'hui, on va voir enfin, le souci principal, c'est les joueurs, hein. C'est pas le format, c'est ouais. pas, Tous les ans, tu as des joueurs qui gueulent et tu as des fans aussi qui gueulent. Ouais, lui, il s'est fait snober et tout. Donc, c'est que quand même être All-Star, oui,
C'est important. C'est important. C'est ça, ça reste C'est toujours important. important. Donc voilà, ça fait environ 70 éditions, quelque chose dans le genre. Ouais. Alors, le All-Star Game, ça existe dans tous les sports américains. C'est une tradition qui existe depuis très longtemps. MLB, À NFL, c'est après la saison, non? En NFL, c'est avant la finale, c'est avant le Super Bowl. Ok, d'accord, ouais, ok. Et donc, les joueurs qui sont au Super Bowl, ben, ils y sont pas. Ok. Ils ont leur sélection, Ouais, mais ils jouent pas le match. Parce que d'accord. pendant très longtemps, ça se jouait à Hawaï. Donc tu vas pas le faire aller à Hawaï pour jouer un match de Hmm. foot et revenir, il va louper des entraînements, tout ça. Et puis Maintenant, même si l'intensité est toujours maintenant ils font à du des flag. degrés moindres, ouais, ok, d'accord. Ouais, bah, Voilà, c'est pas ils ont plus con. complètement Parce que changé bon, maintenant. t'imagines, ouais, mais même s'ils font du flag, j'imagine le mec, il est un peu en dilettante, il fait une accélération, il se Ouais. claque et 2 semaines après, enfin une semaine après, il avait le Super Bowl, c'est chaud, quoi. Les médecins de la NFL, ils pourront le faire, hein. Oui, oui, Il y a des oui. joueurs qui sont cassés la jambe 2 mois plus tard, Les médecins, ils étaient en médecins. finale, ils jouaient le Super Bowl, hein, donc voilà, hein. Mais voilà, c'est du flag. Il y a pareil en baseball, il y a hockey, tout ça. Donc c'est quand même toujours très important dans le sport américain d'être All-Star. C'est vraiment que tu as Oui. réussi. Tu sais, j'ai des joueurs qui ils ont eu une sélection All-Star. L'année où ils étaient en feu, Jamal Magloire, il a failli être MVP du All-Star Game. Voilà. C'est-à-dire que personne ne se rappelle de Jamal Magloire, mais tu te rappelles qu'il a fait un gros All-Star Game et qu'il a bouffé chaque. Voilà. All-Star Game 2004, je crois. Voilà. Allez. Donc c'est quelque chose très important. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que c'était quelque chose de très important pour nous, alors je veux dire européens, mais je pense que c'est pas un peu partout dans le monde, parce que c'était un des rares matchs qui était tout le temps diffusé. C'est-à-dire Ouais, qu'avant, à l'époque, tu avais, c'était sur Canal, la NBA, c'est sur Canal, ouais. et tu avais, les années 90, tu avais les matchs des Bulls, et les années 2000, tu avais les bons matchs, on va dire. Donc, tu Et avais des beaucoup matchs les des Spurs Lakers, aussi, les parce Spurs, qu'on a eu et Parker. voilà. Mais en gros, tu n'avais pas accès à beaucoup de matchs. Bon. Donc, tu vois, Je devais en avoir un ou deux par semaine, quoi. Et Et quand tu deux, avais je pense que un c'est gros beaucoup. match, généralement, c'était tout le temps les mêmes. Genre, dans les années Ouais. 90, tu voyais Jordan jouer. Et quand il tombait contre une bonne équipe, tu disais: «Ah ouais, c'est bien, je vois d'autres joueurs, d'autres bons joueurs», mais tu voyais tout le temps les mêmes, quoi. Donc le All-Star Game, c'était génial parce que l'All-Star Game, tu avais la réunion de tous les meilleurs et tu les voyais tous ensemble. Les mecs que tu pouvais pas voir, que tu avais entendu, que tu voyais juste dans les magazines, ou que tu voyais des fois, il y avait quand il y avait des émissions Ouais. tu avais une émission par semaine sur Canal. Donc tu voyais des trucs, donc tu disais: «Oh putain, ça doit être génial», et après tu les voyais tous ensemble et les mecs, ils jouaient au basket encore. Bon, tu sentais que c'était pas, non plus, Mais pas mal. pendant trois quarts temps, c'était un scrimmage, un entraînement, Ouais, tu et vois, après c'était où, et puis encore, c'était un scrimmage, mais tu sais, c'était un scrimmage avec des mecs avec des trous du cul, comme Kobe, comme Garnett, comme, tu vois. Donc les mecs, ils avaient envie de se bouffer, tu vois, entre eux. Ils voulaient se montrer et tout. Et, euh, et le quatrième quart-temps, généralement, moi, je me souviens du quatrième quart-temps de 2001, quand tu as Iverson et Marbury qui se disent non, non, mais ouais, attends, qui remonte le nous, on est ghetto et ça devient Rucker Park et ils font une remontada. Le All-Star Game de 2003, ou donc le dernier All-Star Game de Jordan, où il est immonde pendant tout le match et je crois qu'il met le panier pour aller en prolongation. Il y a double prolongation. Celui de 2004 avec Jamal Magloire et tout, où c'est quand même des matchs serrés, tu vois. Moi, j'ai des souvenirs de ça. En plus de ça, là, tu vois, j'avais 10, 11, 12, 13 ans. Tu vois, tu voyais ça, c'était c'était le summum magnifique, tu du vois. basket. Tu veux Ah pas ouais. faire mieux en basket, en fait. Et en fait, voilà, moi, c'est un des premiers points que je pense, en tant qu'étranger, parce que je vais pas trop me prononcer sur comment c'est aux États-Unis. Je sais que c'est pas très bien reçu non plus l'All-Star Game NBA, mais en tant Non, qu'étranger, en fait, maintenant, comme on a accès à la NBA tout le temps, à la NBA, à complètement. l'Euroleague, à n'importe quel championnat, tu y as accès quand tu veux, que ce soit abonnement, ton League Pass, ton abonnement, c'est beIN en France qui diffuse la NBA. Que ce soit, même si tu veux pas payer, que tu es en IPTV, que tu es sur YouTube, les résumés, les Ouais, streams et tout ça, il y a un match, même si tu l'as pas vu, tu vas sur n'importe quel site internet, tu as la feuille de stats avec toutes les stats de la planète. C'est-à-dire c'est que ça. tu sais, en fait, tu les vois tout le temps. Si vraiment tu aimes ce sport, tu peux le voir quand tu veux. Ouais, Et tu peux même voir, s'il y a le League Pass, tu peux voir les matchs en différé. Voilà. Donc, en fait, on n'a plus besoin du All-Star Game. C'est devenu banal de voir les joueurs NBA. c'est Alors ça. qu'avant, c'était le truc le plus important, que tu les voyais, que tu étais sûr de voir toutes tes stars à ce moment-là. Là, tu veux voir une star, tu fais bah, qui joue cette semaine, oh, bah, je vais regarder ce match-là. Voilà.
Donc moi, je pense Il que y a- c'est un des points vraiment importants qui fait que le All-Star Game, c'est moins intéressant. je suis d'accord, mais je pense que si les joueurs jouaient quand même un Ah minimum oui, le non, mais match, ça c'est oui, ça forcément. Ça, oui, oui. tu vois, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si C'est tu regardes que en fait, il y a une différence entre regarder un match d'entraînement et un échauffement, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est un ouais, voilà échauffement. ça. Là, c'est vraiment ça. C'est comme Ça, mais quand c'est tu ce arrives que tu avant vois. avant le match et que tu les vois faire des shoots. Là, voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça, voilà. hein, c'est exactement ça. Tu vois, c'est ce que beaucoup de monde dit. Et par exemple, il dit il dit beaucoup de conneries. Il fait beaucoup de takes un peu bizarres des fois, mais c'est Stephen A. Smith. Il dit beaucoup de Donc c'est conneries, tu peux le dire. Oui, 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 il dit énormément de conneries. Qui a dit, il a dit, on vous demande même pas de vous mettre des coups et de défendre hyper dur. Mais ce qu'il y a, c'est on vous voit dans des vidéos l'été quand vous faites vos pick-up games, là. Vous mettez plus d'intensité. Et après, les mecs, ils viennent te parler, ouais, mais on est fatigué, mettez des sous en jeu et tout. Allez vous faire foutre à un moment donné. Genre, Ah, mais, moi, vraiment, sur ça, les mecs, ils me. Après, au bout d'un moment, on va parler un peu plus en détail de l'histoire du All-Star Game. Moi, je suis désolé, hein. Lakers, Kobe for life. Il y a un mec à un moment donné qui est arrivé et qui a décidé qu'il n'y avait plus de rivalité à NBA, que tout le monde devait être copain et tout. Et son prénom, c'est ah oui, LeBron. depuis Voilà. l'époque Et des Big depuis Three. que, voilà, et depuis que lui, il a vraiment pris la NBA, que vraiment devenu le visage de la NBA, depuis que c'est LeBron, le All-Star Game n'a plus aucune valeur, en fait. Ah Genre, ouais, parce que comme je te disais, tu vois, Iverson et Kobe, ils s'adoraient. Ils avaient envie de se casser la gueule. Tu vois, je suis sûr qu'un mec comme Michael et Kobe, Magic, c'est des ouais, potes, mais voilà. que c'est sur le terrain, ils supportaient pas. Ouais. Je pense que Paul Pierce, quand des fois il était sélectionné, il devait voir Kobe, il devait voir les mecs comme ça en face, Chimac et tout, il devait voir ces mecs-là en face, il voulait les tuer. Garnett, je pense qu'il voulait prouver à tout le monde que c'était le meilleur. Il veut toujours se montrer. Ouais, voilà. Après, bon, t'avais un mec comme Duncan, bon, lui, Ah, lui, il il est voulait plus pas être là, dans mais le mood voilà. de Jokic de cette année, tu vois. Ouais, Genre, ouais, voilà, bon, tu je suis là vois. parce que je suis obligé, mais. Mais tu vois, par exemple, moi, Jokic, m'énerve. Oh, il a J'avais couru toujours hier. dimanche. À un Ouais, moment, ouais, mais il y a quelqu'un qui devait agiter une chicken wings au bord du terrain, mais genre, si t'as pas envie d'être là, franchement, elle fait semblant d'être blessée. Non, mais moi, ça me gêne pas. Mais le coach, il lui dit, bah, reste assis. Et il le fait pas jouer. Voilà. Ouais, Donc, voilà, tu sais, fais 3 allers-retours et après, ok, d'accord. Mais je sais pas, je trouve qu'en fait, en fait, je trouve qu'il manque de respect au jeu, en fait. Genre, c'est. moi, je pense que c'est le concept du All-Star Game qui manque de respect au jeu. Ça veut dire que ouais, c'est bien de célébrer les mecs, mais je pense que juste tu leur dis. Pour moi, être First Team, All NBA First Team, c'est mieux qu'être All-Star, tu vois. Ah, mais C'est-à-dire que oui, non, mais ça, oui. médiatiquement, c'est mieux d'être All-Star, forcément. Par contre, Ouais. en tant que joueur, c'est mieux d'être First Team, hein, ou Second Non, mais Team. Second Team, c'est bien. ouais, ouais, mais en tant que joueur comme ça, mais alors pourquoi tous les ans, là, t'as Devin Booker ou Trey Young ou machin, quand ils sont pas sélectionnés, ils viennent en antenne nationale, Rudy Gobert, qui avait chialé, vraiment chialé, parce que je suis pas All-Star. Mais de toute façon, tu vas y aller, tu vas rien faire. Arrête de chialer alors. Ouais, mais Et après, en c'est plus de ça, médiatiquement. C'est ouais, médiatiquement que c'est important. après, en plus de ça, il chiale et tout, mais après, il chie sur l'événement. Mais Parce en qu'il fait, dit pas, ouais, mais ça, faut être c'est corda normal. avec ce que tu fais et ce que tu dis, en fait. Tu Ça, vois? c'est le genre de truc que tu fais. Ah oui, c'était nul. Par contre, si j'y avais été, heu, Ouais, non, mais c'est ça. si C'est j'étais ça. là-bas, j'aurais tout pété et ça serait redevenu un vrai match. Donc Moi, là, vraiment, sur le All-Star Game, j'aurais toujours un discours de vieux con, parce que je commence à être un vieux con. Mais vraiment, ouais, c'était mieux avant. Franchement, c'était mieux avant. Genre, les mecs, ils s'aimaient pas tous. C'est pas vrai, tu vois. Ils se respectaient, mais ils avaient envie de se bah, de toute casser la façon, gueule. même à l'époque, Kobe et Shaq, ils étaient dans la même équipe, ils s'aimaient pas. Alors, Ouais, voilà, tu vois. Là, depuis que après LeBron James, il a décidé que maintenant, au All-Star Weekend, bon, avant, il le faisait aussi, mais que maintenant, le All-Star Weekend, tu venais avec tes 12 agents, tu venais tu avec un gros recrutais, ouais. cigare, et voilà. Parce qu'en plus de ça, là, ce qu'il fait LeBron James, là, sur ce All-Star Game, là, 1 heure avant, j'ai mal à la cheville, je joue pas. Ah oui, Putain. mais tu vois, tu dis, Jokic, il a qu'à mentir qu'il est blessé. Bah, il a menti qu'il était blessé, il a pas joué, hein.
Mais non, LeBron. mais tu le fais une semaine avant, tu laisses ta place. De toute façon, regarde, AG et c'est qui l'autre? C'est à l'Est, c'est. Putain, il y en a eu un autre qui a eu un forfait, merde. Mais ben, bref, AG et un autre à l'Est, putain, je sais plus qui se fait remplacer par Trayon. Ils étaient vraiment blessés pour le coup. Ils sont quand même considérés comme All-Star cette année. C'est pas parce que tu es blessé et que tu joues pas Non, que mais c'est juste qu'il avait pas on envie de t'enlève faire le match. l'étoile. C'est juste ça. Ouais, mais je sais pas, genre, Yanis, il n'était pas en état de faire le match. Il a aussi fait ses deux allers-retours. Il est allé s'asseoir, tu vois. Genre, je sais pas, LeBron, je crois, il était même pas au bord du terrain et tout. C'est bizarre quand même. Je trouvais que c'était bizarre, tu vois. Bon, dans un sens, enfin, moi, tu sais, j'ai l'impression que LeBron, il est plus, c'est au-delà du All-Star Game. Je Non, mais ça, comprends, hein, oui. je comprends, mais moi, pour moi, tu sais qu'il va être tu sais qu'il va être sélectionné All-Star Game. Il joue l'année prochaine, il joue pas, il est sélectionné All-Star Game, tu vois. Donc, Ah oui, non, mais oui. qu'il y joue pas, enfin, tout le monde se doutait qu'il allait jouer 2 heures. Et, enfin, s'il jouait, il allait jouer 2 heures et dans le week-end et il allait ressortir. Ouais, ouais, mec comme LeBron, ça me. C'est le parrain de la NBA, donc. Ouais, Et mais moi, comme je lui, sais c'est pas. pas un Moi, compétiteur. Comme lui, alors c'est un compétiteur, hein, mais c'est pas un compétiteur. J'ai l'impression que Ben, c'est plus. voilà, nous, on a grandi avec des compétiteurs, Kobe Bryant, Michael Jordan, tu vois, des mecs comme ça. C'est pas. Oui, mais LeBron n'a pas en fait, ce truc-là en lui. C'est un très voilà. grand compétiteur, mais il n'a pas le même truc en lui. LeBron, c'est un compétiteur qui veut, en fait, il veut des titres, il veut tout ça, mais il veut pas non plus aller se battre pour gagner des titres, tu vois. Et Non. il a gagné ses titres. Dans un sens, je pense qu'au fond de sa tête, alors il a perdu, donc il doit avoir les boules, il va en gagner plus, il n'y a pas de souci. Coin de sa tête, c'est plus comme. Enfin, tu avais tu dis Kobe, Jordan, on reprend ces exemples-là parce que c'est plus connu. Hein. Eux, tu as l'impression que même s'ils avaient joué jusqu'à 50 ans, ils voulaient gagner, gagner, gagner. Sauf que Ouais. LeBron, bon, il veut gagner, mais il veut faire des sous, il veut commencer à penser à sa reconversion. Tu vois. Donc moi, moi, en fait, ça me gêne même plus parce que je sais que les joueurs, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que tu le vois quand ils jouent, tu vois qu'ils s'en foutent de ce qui se passe. Donc il y a des joueurs qui s'en foutent encore plus et qui vraiment se foutent de la gueule. À mon avis, qu'il y ait des joueurs qui se foutent vraiment de la gueule du All-Star Game comme LeBron là, qui vient et qui dit non mais en fait je joue pas parce que ça m'intéresse pas. Ça peut leur mettre un petit peu un coup de pied au cul à l'NBA. Ah, L'année dernière, ça a été peut-être le pire de l'histoire. Une heure ah, et mais demie c'est avant le changé. match. Ils ont changé Oui, non, le mais, format. oui, non, mais ça sert à rien. Il est nul en plus de ça, ce format. Je vais y revenir. Euh, L'année dernière, une heure et demie avant le match, il leur envoie des Larry Bird, des Magic, des mecs comme ça dans les vestiaires pour leur dire, les gars, juste jouer un peu. Ça a été le pire de l'histoire. Ouais, mais je pense pas que ça. Enfin, là c'est de la comment ça s'appelle. C'est des relations publiques. Là, les joueurs, ils viennent, ils ont rien à foutre. Qui est Larry Bird qui vient. Et la moitié des joueurs, ils s'étaient même pas nés quand Larry Bird il a pris sa retraite. Oui, mais bon, au bout d'un moment, oui, mais bon, il les respecte, ces mecs-là, tu vois, au bout d'un moment, je veux dire, je sais pas, moi, je suis pas d'accord, genre, honnêtement, là, bon, cette année, t'as eu quoi? T'as eu Victor, Wemby, il a essayé un peu de s'y mettre, Trae Young, il était euh, impliqué. Et je pense qu'il Trae était Young content un d'être là. peu, Jaren Jackson, et un peu Shai aussi, qui ont Ouais. essayé un petit peu, un peu Cade, de ce que j'ai vu, qui a Même, il y a essayé. eu alors la demi-finale de l'équipe Ouais, de Shaq, c'était contre ouais, qui? mais alors, on va y venir. C'était contre les Lakers. Tu sens, en fait, c'était bizarre parce qu'il y a eu un moment, tu dis, ah, ils mettent un petit peu ils défendent. Ben, pas beaucoup, ouais, c'est pas non plus, ils se mettaient pas des coups, tu vois, mais ils défendent. Et il y a eu, je sais pas, une sortie de balle ou un truc comme ça, ils ont arrêté. Il y a eu, C'est- il y a eu 40, 42-35 au final, donc ça Ouais. se joue à pas grand-chose, tu vois. Mais, mais tu vois, quand je te dis ils ont essayé, c'est voilà, ils font pas non plus, tu sais. Mais bon, voilà, Wemby, il a fait des contres, tu vois. Ça devait faire 4 ans, on n'avait pas vu un contre au All-Star Game, tu vois. Bon, ben voilà, tu vois, c'est juste qu'au bout d'un moment, on est là pour un peu jouer au basket, tu vois. Et je pense que peut-être, parce que tu vois, Wemby, là, son premier All-Star Game, ça me fait penser un peu au premier All-Star Game de mecs comme un peu Yanis et tout, quand ils étaient arrivés au All-Star Game, ils voulaient dunker sur tout le Ouais. monde et tout. C'est juste qu'après, bah, petit à petit, bon, ben, voilà, les mecs, ils voient que personne fait l'effort. Ben, vas-y, je vais pas être 1 sur 24 à faire des allers-retours comme un con, alors que à côté de moi, j'ai des Hall of Famers qui s'en battent le steak, tu vois. Mais je pense que justement, là, on arrive. Il y a toujours des petits remplacements, tu sais, des sortes de générations de nouveaux All-Stars. Tu vois, Ouais. tu vois 4-5 mecs qui vont arriver et qui vont être les nouveaux, en fait, le nouveau leader, pas leader, mais qui vont être tout le temps là.
Tu parlais de Giannis, voilà, c'est un petit peu son année-là, les mecs de Boston, tu vois, c'est à peu près tout ce moment-là. Et moi, je pense que alors je ne dis pas que ça va se faire, mais un des moyens qui pourrait que ça reprenne un peu de l'intérêt, c'est qu'en fait, il y ait, on va dire la génération Wemby, allez, parce que c'est lui quand même le plus connu, Oui, bah euh, ouais. arrive et que, tu sais, en fait, tous les vieux, ils vont commencer à partir. La Oui, génération voilà. LeBron, ben, ils ont tous 35 ans, Là, hein, donc voilà. là tu vois, des LeBron, Curry et tout, il leur reste quoi? Un, deux All-Star Games. Voilà. Même Et, Harden, je suis pas sûr qu'il en fasse encore beaucoup, tu vois. et justement, ceux-là, c'est vraiment le symbole de le All-Star Game, on s'en fout. Eux, c'est ce Mm. groupe-là, en fait. Et c'est possible que dès qu'ils partent et que s'il y a. Tu vois, Wemby, il a voulu mettre des contres, là. Ouais. Si l'année prochaine, il veut de nouveau mettre des contres, et que tu as 2-3 mecs, c'est leur premier All-Star Game, ça peut vouloir emmener Ouais, une nouvelle vague, en fait. Parce que tu regardais, tu avais la vague des années 90, début 2000, les mecs étaient un petit peu durs. Puis tu arrives 2010, c'est le groupe de LeBron, Wade, Paul, Curry, où là, eux, bon, ils sont tous potes, ils veulent se faire des passes. Si tu peux avoir. En gros, ça pourrait être le creux du All-Star Game. Tu sais, ouais. le moment où les mecs qui sont le moins concernés du monde. Après, j'en suis pas sûr, parce que je crois que Shai, c'était l'un des premiers à dire nous, on veut de l'argent pour jouer. Il y a 2-3 Ouais, mais ans. tu vois, ouais, ouais, non, mais alors ça, oui, et puis c'était catastrophique de dire ça, selon moi. Mais je pense que Shai, si tu le mets dans un match où ça défend, mais quand on dit ça défend, Ah, juste, tu fais une zone avec un mec qui prend le meneur au niveau du milieu du terrain parce qu'ils peuvent shooter du milieu du terrain. ouais, Voilà, voilà. c'est tout. Ça, c'est Mais pas tu plus vois, que ça, genre, hein. Shai, dans un match comme ça, il va vouloir péter les mecs en face parce qu'il aime trop ça, Mm. tu vois. Et tu vois, en fait, des fois, les mecs, tu sais, si juste, voilà, comme tu dis, si juste au lieu d'être 4 ou 5 sur 24, ben en fait, Ils sont 10. ils sont 10-12, eh ben ouais, ben en fait, on veut les péter. Et tu vois, genre par exemple, un mec comme Jokic, ben vient au All-Star Game, joue 5 minutes, et après, par contre, là, pendant 10 ans, là, il y a Chet Holmgren et Wemby qui vont venir se régaler à vouloir contrer tout le monde. Avec Jaren Jackson ou des mecs comme ça. Bon, ben voilà, tu vois, ben déjà, peut-être que ça va faire chier les mecs en face, que tu as peut-être un mec qui se dit, bon, All-Star Game, il y a peut-être un peu plus de monde qui regarde que d'habitude. Si je peux aller péter un dunk sur un Ouais. Wemby au All-Star Game ou un truc comme ça peut faire un peu de buzz. Peut-être, je sais pas, faut voir. Oh, moi, je pense Faut voir. que ça peut être une des raisons, tu vois. Enfin, un des points clés, c'est avoir des nouveaux joueurs, en fait. Avoir des mecs. Mais tu vois, là, je trouve que Wemby, il a quand même. Quand il était sur le terrain, qu'il a commencé à mettre un ou deux contres, enfin, ou des tentatives, en tout cas, de contre, Ouais, ouais. tu as senti que même à ce moment-là, même Jokic, il était un peu plus concerné. Trae Young, il s'est régalé, lui. Triangle, il veut mettre un petit pont Ah ouais, ouais, il s'est et régalé, envoyer des lui. lobes. Il a vu Wemby, il fait: «Oh putain, génial». Il a envoyé des balles en Ouais. l'air et il s'est régalé. Donc je pense que voilà, juste, tu vois, rien que d'avoir un joueur au moins par séquence, ça te fait un truc. Parce que tu te rends compte, il y a un moment quand il récupère la balle, qu'il fait son coast to coast, que juste après il fait une bonne défense, bah, tu dis: «Ah ouais, quand même, peut-être que c'est cool aussi de jouer comme ça». Et je Ouais, pense que voilà. après, Mais bon, le parce problème, c'est que que dès qu'il y a un temps mort, ah bah, tout s'arrête. ouais, c'est ça. Après là, après, comme tu dis, on va parler des temps morts. Parce que regarde, là, je crois que c'est, ben justement, je crois que c'est en 2004, la première fois que Chimak fait une Chimak. Sur Je crois le que c'est ouais, 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 sur sur le la alors planche. je sais plus l'année, mais ouais. Euh, les gens se souviennent pas, mais il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'en fait, Chimak, il fait la Chimak. Moi, je me souviens, parce que tu as Georges Eddy qui fait oh là 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 et tout. Il remonte le ralenti. Et pendant le ralenti, en fait, tu as Steve Francis Ouais, qui fait un truc qui de fait, Stevie il, a- Franchise. il fait un cost-to-cost où personne défend Ouais. et il t'envoie un tomard, mais un truc de l'espace. Et tu vois, on veut aussi, c'est pour ça aussi on veut aussi que des fois les défenses s'écartent un peu parce Oui, qu'elles oui, oui. elles voient que tu as un Jamorant, un Steve Francis, un mec comme ça qui va aller péter un truc, un Anthony Edwards qui vont aller péter un truc. Toi, tu es intérieur, justement, tu dis, oula, j'en prends toute l'année. Peut-être que là, au All-Star Game, j'ai pas envie d'être sur le poster. Mais tu vois, voilà, on a envie de voir ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'aussi, voilà, maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous, on a grandi dans une génération où ça a aimé d'aller dunker sur les gens. Aujourd'hui, il faut tirer à 3 du logo. Oui, oui. Voilà, Et moi, moi, j'avoue que ça, c'est aussi pour c'est ça un que je peu moins regarde moins sexy, l'NBA, quoi. ouais. Après, tu C'est un vois, peu tu moins disais, sexy. on veut bien les défenses qui s'écartent, mais dans ce match-là, il y a eu un dunk
où Wemby, il a essayé de contrer, et donc il est sur le poster, et il est derrière, hein, il ne se le prend pas dessus. Ouais. Et ben, je pense qu'on va plus se rappeler de ce dunk-là que si Wemby il était resté par terre, tu vois. Parce que c'était pas un dunk de folie, c'était juste un beau dunk. Hein. Ouais. Mais le fait qu'il y ait un mec qui vienne un peu contester et qui mette quand même le dunk, Ah, mais c'est ça. c'est quand même Parce que mieux. c'est pareil, au bout d'un moment, Cade, il passe ligne de fond, il veut mettre un petit dunk arrière, Wemby va le contester, il Ouais. le contre et tout. Tu vois, c'est des petites actions comme ça, tu vois. Et puis, c'est ça aussi qu'on veut voir, tu vois. Putain, t'as les meilleurs joueurs NBA, putain, t'as envie de les voir un peu tu sais, je sais pas, en fait, c'était kiffant quand tu voyais Kobe défendre sur LeBron ou quoi, tu vois. Kobe, il a toujours sur tous ses face-à-face au All-Star Game. Alors, ça fait groupie de Kobe et hater de LeBron de dire ça, mais là, Ah oui, honnêtement, non, c'est mais dur de il me l'a battu. Hein. contester. Les 1 contre 1, il l'a toujours battu. C'est les 1 contre 1 au All-Star Game où tu as LeBron qui fait des blaires là, à crier, à machin et tout. Kobe le regarde dans les yeux, il va lui dunker dessus, il lui met des shoots dessus, il le contre. Tu vois, tu sais, c'est ça que tu as envie de voir. Tu vois, c'est ça que tu as envie de voir. All-Star Game 2003, dernier All-Star Game de Jordan. Tous, ils veulent avoir leur défense sur lui en fin de match. T'as Kobe, il veut défendre sur lui. T'as Sean Marion, il veut défendre sur lui. T'as tout le monde qui veut défendre sur Jordan, tu vois. C'est normal. C'est Après, la dernière fois que le mec il est dans Kobe dans cet LeBron, événement. le Kobe LeBron, c'est aussi parce qu'on n'a jamais pu avoir un Ouais, ça, Kobe c'est LeBron en dommage. playoff. Ouais. Et je pense que tu sais, quand c'est le genre de match que tu es sevré, que tu n'as jamais pu avoir, que c'est ton dream match-up, tu fais tu raccroches un peu à n'importe quoi. Tu sais, ça pourrait Ouais. être Bah, ça a été le un Christmas entraînement game filmé. pendant. Oui, voilà, oui, c'est vrai, Voilà. c'était Christmas Game, ouais. Qui les Où faisait là, tout le pour le coup, temps. c'était les Cavs qui fessaient Oui, quand même oui, oui. beaucoup. Ouais, ils ont les- pas jamais, mais ils ont rarement eu une très bonne équipe en même temps. Ouais, bah ouais, c'est ça. Donc C'est forcément, ça. c'est ça qui est. Et comme ils sont pas dans la même conférence, bon, ben forcément, ils peuvent se rencontrer qu'en finale. Ouais. Bon, ben, ils n'ont jamais été bons au même moment. Mais Je pense, tu vois, par exemple, pareil, tu vois, genre, pour être dans une autre comparaison, je pense que secrètement, Garnett, il aurait rêvé que Minnesota soit à l'Est et de pouvoir se farcir Duncan tous les ans au All-Star oui, Game. oui. C'est que les deux s'aimaient pas trop, tu vois, je pense qu'il en rêvait de ça, tu vois. Et ils Tu étaient vois, c'est obligés des de trucs jouer comme ça. ensemble. Ouais. Alors, un truc tout con, mais moi j'aimais beaucoup quand ils jouaient avec leur maillot. Ouais, ça, c'était cool, ça. Quand ils jouaient les blancs C'était, contre c'était les l'Est blancs qui contre les avait. colorés, généralement. Ouais, je crois que les joueurs de l'Ouest étaient en. Ou alors ça changeait d'année Ça a en année, changé parce que peut-être. je me rappelle avoir vu du Magic en blanc Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était cool. En gros, ils avaient tous le maillot de leur propre équipe, mais genre, par exemple, une année, l'Ouest, c'était le maillot blanc et l'Est avec les maillots extérieurs, on ouais. va dire, et ça, C'est ça, c'était voilà, cool. ouais. Ah ben, en Je vrai, pense que ça ça devait dépendait être d'où ça se Oui, jouait. en fait, oui, je Ouais, suis je con, pense. ouais. Soit d'où ça Et joue, soit de qui a fini premier du vote ouais, peut-être un truc comme du ça. All-Star Game. Mais Mais moi, du coup, j'ai une petite question. C'est genre, toi, par exemple, si tu devais un peu réformer le truc, ça m'étonnerait qu'ils enlèvent, qu'il arrête l'All-Star Game. non. Je pense que ça leur fait quand même un gros week-end. Même si, tu sais, peut-être même si au niveau des audiences, ça leur fait pas un truc. Niveau business pour la NBA, il doit avoir Ouais. un nombre de contrats, de trucs qui se jouent que tu peux Ah pas mais enlever. attends, parce que justement, attends, parce que juste, je vais revenir sur un truc vite fait. Là aussi, ce qui a tué un peu cet événement-là, c'est cette célébration qu'il y a eu du coup de l'équipe de TNT, là, de Ernie, de Shaq, de Ouais. tout ça, où au bout d'un moment, en pleine finale, il y a une coupure de 20 minutes pour leur rendre hommage. Alors j'ai appris hier que en fait, l'émission, elle s'arrête pas. Elle passe juste de TNT à ESPN ou Oui, l'inverse, un truc comme ça. oui, elle était sur TNT, elle était sur Bon, Turner. voilà, il y a aucun des gars qui est mort, il y a aucun des gars qui fait, voilà, dans 2 semaines, ils sont sur une autre chaîne, quoi, tu vois. Et ils ont pris en otage, enfin, on les a fait prendre en otage un peu l'événement. Kevin Hart, bon, j'aime beaucoup Kevin Hart, mais là, il était un peu trop présent. Oui, Mr Beast Le, aussi. le concours de tir avec Mr Beast, là, voilà. Euh, Alors, moi, j'ai et, eu la chance de, comme j'ai regardé que le Condense, j'ai pas eu ça en fait. Mais apparemment, c'était très très lent. ah oui, mais en gros, je crois que la soirée de dimanche, elle dure 3h30. Et que je crois qu'en temps effectif de jeu, ça a été à peine plus de 30 minutes. Genre. Ouais, mais alors là, par contre, je pense qu'ils se sont rendus compte avec leur système de. Il y a le cirque qui passe. Je pense qu'ils se sont rendus compte avec leur système de. On va en 40 points. Que bon, ben, en 15 shoots, ça peut être fini. Ouais, c'est ça en fait. Les mecs, ils Ça, chutent c'est du comme milieu du plus terrain. de. Donc, si je leur mets 40 points, oui, ben, le match, il peut durer 5 minutes. Ah ouais, ouais. Ils ont dû se rendre compte. Je pense que le
le mercredi, ça devait être le mercredi, pardon, le vendredi, quand il y a eu le pré-tournoi, ils ont dû dire bon, allez, là, c'est les moins bons. Combien de temps ça dure à peu près? Et ils ont dit ah, mais dimanche, il y a les vachement forts qui shootent de n'importe où et qui mettent tout. Ouais, là, c'est mort. Autant parce que j'ai dit 30 minutes de temps de jeu effectif. Imagine si la soirée elle avait duré 45 minutes. Putain, il faut Ouais, en non, mettre mais des pages oui. de pub. Hein. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et puis voilà, c'est encore un truc, c'est que du coup, c'est un tournoi à 4 équipes, mais il n'y a que 3 équipes qui sont All-Star. Et Donc les mecs c'est. jouent l'All-Star Game et ils sont pas All-Star. Ouais. Mais c'est parce que c'est pas des All-Stars. Ah non, mais Moi, je suis non, d'accord. mais tu vois, D'accord que ce le ne sont pas des dimanche, All-Stars. j'ai pas envie de voir Ryan Dunn, Dalton Knecht. J'ai pas envie de les voir, Non, ces mais mecs-là, tu vois. je suis d'accord, mais moi, donc il y a nous, on s'en fout parce qu'en plus, ben, on n'a pas voté pour eux. On sait qu'ils sont pas les plus forts et tout ça. Mais en plus, pour eux, on leur dit ah ouais, venez le dimanche. Par contre, vous Ouais. n'êtes pas All-Star. Hein. Venez juste pour montrer votre niveau Et d'école. tu sais que du coup, le Et vous vendredi, êtes, c'est pareil parce que. et vous êtes coaché par. C'est-à-dire que aux autres, on a mis que les mecs les plus connus et vous êtes coaché par Candace Parker. Alors, c'est une légende, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais Bah, voilà, vous êtes la honnêtement, quatrième équipe. de Shaq, Kenny, Chuck et Candace Parker, celle qui connaît le mieux le basket, c'est Candace Parker. Hein. Ouais, je pense le plus gros palmarès, c'est Candace aussi. Hein. Oui, il y a moyen. Hein. Mais du coup, parce que c'est pareil, tu sais qu'on est quand même passé pas loin. Le vendredi, du coup, c'était 3 équipes de rookies sophomores. Et la 4e équipe, c'était une équipe de G-League. Ouais. Il a failli y avoir des gars de G-League au premier, dans la première demi, contre Damian Lillard, Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James. Enfin, pas LeBron, du coup, mais genre, genre, je pense que quand ils ont vu que il y avait la G-League en finale le vendredi soir, ils se sont dit, oh putain, ça va arriver là. Là, on va envoyer des gars de G-League là. À la limite, peut-être que eux, ça aurait été ceux qui auraient le Oui, plus. qui serait un peu. Se Qui dire, aurait mis. attends, je suis le dimanche soir au All-Star Game là, ok, Alors que, vas-y. bon, je sais qu'il faut faire des. Tu sais, tu veux faire des rotations et tout ça, mais tu faisais 4 équipes de 6 joueurs, ça marchait. Oui. C'est Ouais, 24. oui, parce qu'en plus de ça, quand tu vois le temps de jeu des joueurs aussi, les mecs, tu sais, c'est dur je pense que ça doit être dur de te chauffer quand tu joues 3 minutes, tu Oui, ressors 4, tu rejoues 3. Genre, voilà, parce que, et puis c'est pareil. Moi, je suis content pour Steph parce que j'aime bien quand les gars sont MVP du All-Star Game chez eux. chez eux. Ouais, c'est toujours. Voilà. Mais bon, tu sais, il est MVP parce que sur le premier match, il a fait ça et que sur le. Bon, qu'est-ce que c'est ce truc Oui, parce de que sur le merde? deuxième, j'avoue que sur la finale, il n'y a pas de MVP clair. Hein. Non. On l'a Non, donné, non. mais Bah, justement, comme il n'y a sur pas la de. deuxième. Vas-y, pardon. Comme il n'y a pas de MVP clair, bon, on s'est dit, bon, bah, on donne à Curry parce que c'est une légende et il est chez lui. Quoi. Ouais, bah, parce que sur le premier match, c'est le meilleur rebondeur avec 6 rebonds, mais Damian Lillard est le meilleur marqueur avec 9 points. Et sur la finale, c'est Jason Tatum avec 15 points, meilleur marqueur, et Stephen Curry, encore meilleur rebondeur avec 4. Bon, voilà. Oui, c'est vrai que Tatum, Mais, il y a un moment, ça l'a un peu énervé et il s'est dit, bon, d'accord. Et puis il a mis. ouais, c'est Joe. C'est Joe, Moi, là, je crois. Attends, j'ai un truc prévu dans 20 minutes. Attends, je vais mettre des points là parce que. je suis champion NBA, là, quand même, moi, les gars. Vous vous rappelez. Ouais, voilà. Ouais. Et ça Mais m'a fait remarquer que Tatum est construit bizarrement. Hein. Il a une cage il est bizarre, son thoracique. corps. Ouais, ouais, ouais. Je dirais une hyène. Tu sais, les Ah ouais. hyènes, elles ont des grosses cages thoraciques. Là. Oh, sa mère. Oui, tu peux Ouais, pas je le pense que, bouger. ouais. Hein. En vrai, quand Tatum, il doit te mettre des coups d'épaule, je vais être là. Ah ouais. Oh, Je comprends que personne ne veut trop défendre sur lui. Hein. Putain. ouais. Non, mais tu vois, là, par exemple, là, je vois des noms devant moi. Je pense que, tu vois, ouais, des Evan Mobley, Jaren Jackson, Wembanyama, Shaq. Qu'est-ce que je te dis? Shai, pas Shaq. Parce que là, si Shaq il rejoue, ça va être bizarre. Tu vois, je pense que c'est des mecs qui peuvent essayer de relancer un truc. Ouais. Mais tu Ils vois, peuvent Shaq, il avait essayer. ce truc. Shaq, il avait ce truc où c'était un entertainer. C'était un animateur. C'est-à-dire que C'était trop bien. ça veut dire que Chaque All-Star Game, c'était trop bien. moi, soit tu joues le match, soit tu fais des Harlem Globetrotters. Et voilà. Téléphone dans les chaussures. Non, mais et même, tu sais, quand il a fait son coast to coast, quand il faisait des 1 contre 1 en tête de raquette, voilà, c'était ça en Moi, je fait. me rappelle il est au lancer franc. J'arrive Oui, à le et il le premier. jette Et le deuxième, il ouais, envoie une Chimac comme ça et tout. Ça. ouais. Mais parce que chaque, Bon, voilà, Shaq, il c'était trop bien connaissait pas comme la ça. règle, il connaissait pas la règle qui fait que ça touche le cercle. Oui, oui. De toute façon, Shaq, il connaît pas les règles, il connaît pas les joueurs. Shaq, il avait dans son équipe, il avait Damien Lillard, Steph Curry, Kevin Durant, il connaissait pas tous les gars. Hein, c'était. Ah, mais voilà, moi, tu vois, chaque me gênait moins parce que chaque c'était Ouais, le show en fait. Et donc, si les joueurs ils viennent, mais au moins ils font le show, ça va. c'est ça. Mais pendant c'est les
5-6 dernières années, on va dire. Bon, après 10 dernières années, pour arrondir. Tu sais quand C'était est-ce plus, que c'était c'était plus on joue mou. Et ça, c'est le plus chiant à regarder. Ouais, c'est là, moi je te dis, celui de l'année dernière, Oui, enfin, non, mais j'ai c'est le pire. Hein. regardé. Pour tout le monde, c'est sûr, c'est Ouais. le pire. Hein. Mais tu sais ce qui est triste, un peu, c'est que le dernier bon All-Star Game, Là, c'est quand Kobe il est mort. Parce que comme Kobe il c'était était après mort, Kobe. ils ont voulu jouer. Mais Oui, parce que s'ils avaient fait. T'imagines si celui de l'année dernière, ça avait été celui après la mort de Kobe, ouais. en plus de ça, c'était juste avant et tout, je pense que là, il y aurait eu des menaces de mort sur Ouais. certains joueurs. Là, je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on sacrifie pour l'année prochaine? Ah ouais, là, c'est. Non, mais oui, Mais parce du coup, que... Et encore, c'était le dernier carton qui était. ouais, mais tu vois, genre, les équipes ont quand même essayé de faire en sorte Ouais. genre, ouais, non, on veut pas perdre celui-là, tu vois. C'est lui qui a le plus de MVP du All-Star Game, je crois. Hein. Ouais, maintenant, c'est le C'est le MVP du trophée, All-Star Game, le trophée, c'est le trophée Kobe Bryant. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et donc, du coup, la question que je voulais te poser, là, avant de digresser, Hmm. c'était, toi, ça serait quoi tes idées si tu as des. Tu sais, moi, je pense pas que tu puisses révolutionner le truc. Non. Moi, à mon avis, tu Mais. pourras pas changer. Moi, ils peuvent essayer tous les formats qu'ils veulent. Tant que les joueurs, ils n'ont pas envie de jouer, ça ne marchera pas. Le seul moyen qu'il y a. Alors après, tu peux dire, ouais, on va leur donner un objectif. Hmm. Mais en fait, ils disent, ouais, donnez-nous de l'argent. Et je suis sûr que même si tu mettais 100 millions, ils ne se bougeraient pas plus le cul. Hein. Tu sais, regarde, la NBA Cup, il y a 500 000 balles pour tous les joueurs de l'effectif. Mm. T'as pas non plus l'impression que. C'est le truc, voilà. Ouais, Tu voilà, tu commences vois. à jouer quand tu arrives en finale. Tu vois, Ouais, voilà. Enfin, quand t'arrives à Vegas, aller en demi. ouais, Tu vois. voilà. Parce que tu te dis, Ouais. bon, ben ça y est, maintenant j'y suis, allez, bon, on va s'y mettre un Ouais, peu, tu vois. ouais, ouais. Mais moi, les mecs qui disent. Après la NBA Cup, moi, j'attendrai de juger peut-être dans encore 3 4 ans, tu vois, quand ça Oui, fera oui. 5 6 éditions. Parce que bon, pour l'instant, t'as quand même. C'est quand même LeBron James et Giannis Antetokounmpo, tu vois, les grands joueurs qui l'ont Ouais. gagné. Donc, c'est bien les Bucks cette année. Oui, Si, ouais. c'est le Bucks, ouais. Ouais. Donc, tu vois, quand même, au final, tu sais, si dans 5 ans, tu te dis, ouais, ben, en fait, l'année prochaine, c'est Steph Curry, Jimmy Butler, après, c'est Shai Gilgeous, c'est tout, et Victor Wembanyama, au bout de 5 éditions, tu vas te dire, ah, quand même, les mecs, ils s'en battent les couilles, mais il a joué quand même. Tu vois, il n'y a Ouais. que des gros noms qui l'ont gagné. Donc, voilà, tu vois, Tu c'est sais, pas. un moyen, parce qu'ils parlent d'argent, mais moi, le seul moyen que je les vois de mettre sérieux, c'est que tu leur dis le vainqueur gagne 100 000 chacun. Par contre, c'est les perdants qui donnent les sous. Là, t'inquiète que. Mais tu pourrais pas faire Non, ça. mais je sais. Ça serait trop bien. Non, mais Ça serait trop bien. pour moi, le seul moyen de les trucs comme ça, c'est soit eux de leur faire perdre de l'argent plus que d'en faire gagner, Ouais. soit de faire un truc que vraiment leur fasse honte. Tu sais, on parlait des. Il y a pas un truc qui parlait des œuvres de charité, Ouais. trucs comme ça. Tu sais, qu'on leur dise, il y a le match, l'œuvre de charité de l'équipe de l'Est ou de l'Ouest qui perd, elle a pas d'argent. Vas-y, allez. Et ça, t'inquiète Ouais. que les mecs, ils se Mais prendraient tu une vois, shitstorm. le match de Kobe, chaque carton remporté par une équipe rapportait des sous à une œuvre de Mmh. charité aussi. Après, chaque carton, ce qu'il y a, c'est que les mecs, ils peuvent se mettre d'accord pour dire un carton, Oui, c'est nous, un oui, oui, carton, oui, c'est non. nous. Oui, oui. Je crois que c'était chaque carton ou chaque point, je sais plus trop comment c'était, mais je crois que c'était un truc comme ça. Non, mais ouais, ouais, après, ça serait trop dur à faire, genre le truc en Non, plus avec je les suis problèmes de d'accord. Hein, gambling et tout, tu sais. Genre, ouais, vas-y, si on gagne, tu me dois 100 000 balles. Non, mais alors moi, je pense que tu mets des. Avec plus tard dans la saison, tu sais, ouais, j'attends mes 100 000 balles, Anthony Ouais. Edwards, là. Non, mais sinon, tu mets ça pourrait rendre le jeu un peu plus perso, un peu plus d'ISO et tout ça. Mais le MVP, il gagne tant d'argent. Le meilleur marqueur, il gagne tant. Le meilleur contreur, il gagne tant. Le meilleur rebondeur, il gagne tant. Le meilleur passeur, il gagne tant. Mais plein d'objectifs. Alors, tu leur fais pas gagner 1 million, hein, mais tu leur fais gagner des sous. Non. T'inquiète que là, les mecs, ils vont vouloir le faire. Mais Déjà, moi, tant qu'ils sont pas concernés, je vois pas comment tu peux vraiment. Mais tu peux mettre n'importe quel format que tu veux, ça va pas changer. ouais, mais du coup, moi, quitte à mettre n'importe quel format que tu veux, vu que ça marche pas, euh, refais-moi Rookie versus Sophomore et refais-moi Est-Ouest, S versus West. oui. Me fais pas des cartons de 12, fais-moi des cartons de 10. Oui, parce que de toute façon, les scores, maintenant, ils sont tellement gros. Ça sert à rien de faire des cartons de 12. Hein. Voilà. Fais des cartons de 10 parce que déjà, c'est en discussion. Je crois que Adam Silver en a déjà parlé de Ouais. potentiellement pour accélérer le jeu, mettre des Ou cartons des de cartons 10. de 12 et tu coupes pas le chrono, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois, par exemple. Et
le samedi, peut-être, parce que tu as sorti un chiffre, une somme qui est de 1 million. Il y a un truc qui est sorti. Le samedi, commence pas ton, ton- tes concours avec le Skills Challenge. Ça, tu me l'enlèves. Tu mets le concours de dunk en premier, parce que de toute façon, c'est décevant à 95% du temps. Ton deuxième concours, c'est le concours à 3 points. Et là, tu mets 1 million, un cash prize. Tu mets une somme. Tu me prends 8 gars qui sont forts et tu me fais un concours de 1 contre 1. Bah, ça, je crois que ils en parlent, hein, du concours de 1 contre 1. Ouais. Et cette année, je crois que c'est cette année, peut-être l'année dernière déjà aussi, il avait fait au All-Star Game français. Ça tue. Ça tue. Ouais. Moi, voir un contre un Wemby, KG, voir Kyrie Irving détruire des mecs en 1 contre 1 et tout, franchement, j'aimerais bien voir ça. Ça, je Kyrie, il pense a que tu encore fait. vois, ouais, c'est le meilleur handle de tous les temps, c'est incroyable. Mais moi, franchement, vraiment, je pense que, en tout cas pour la soirée du samedi, généralement, elle se finit avec ce concours de dunk qui est très souvent minable. Où là, je te dis, ça fait 3 ans que c'est un mec de G-League qui gagne. On s'en bat les steaks de McClung, là. McClung. McClung, ouais. En plus, franchement, racisme mono, ouais. Mais un blanc bandeau dans les cheveux, là, qui. Il gagne pas le concours de dunk. C'est pas Bah, normal. concours de dunk, je pense que dans un sens, c'est un peu Dwight qui l'a tué. Hein. À vouloir mettre des voitures, à vouloir mettre des Ouais, ça c'est vrai que c'était pas fou. trop de trucs autour du dunk en fait. Que Ouais, le dunk, il était secondaire par rapport à tout le bordel que tu fais autour. ouais. Parce que c'est vrai que bon, quand tu fais. Là, c'est vraiment un truc de vieux con, encore une fois, mais je veux dire, Vince Carter et tout, Vince Carter, l'avant-bras dans le panier, des trucs comme ça. Mais tu vois aussi, peut-être qu'à l'époque de Vince Carter, il y avait des dunks qu'on n'avait pas encore forcément. C'est pas qu'on les avait pas vus, Mais on le mais voyait pas c'était autant. vraiment. Ouais, voilà. Ce qu'il y a, c'est que là, ces concours-là, on les a vus et revus. Et donc, du coup, c'est pour ça que celui de Aaron Gordon, Zach Lavine, il était. Oui, il était bien. Parce que même le deuxième, la revanche, elle était un poil moins bien, mais elle était cool, mais parce que ils ont été inventifs, tu vois. Je dirais, Aaron Gordon, il a sorti des trucs de folie et tout, tu vois. Donc voilà. Moi, je te dis, Tu vois ouais, par exemple, les dunks, c'est le Do Wilkins Jordan, il dunk de la ligne des lancers francs. Alors oui, tu le refais maintenant, tu vas prendre 50. Mais toi, quand ouais, tu vas le regarder, tu vas dire: «Oui, bon, c'est bien, j'en ai vu 1000». ouais, voilà. Ça fait 30 ans que je l'ai vu, celui-là. Tout le Donc monde peut le voilà, faire. tu vois, Alors, c'est. voilà, Ah, mais c'est voilà, c'est. Moi, je te dis, vu qu'ils ont essayé de faire plein de trucs différents, les joueurs, ils ont pas envie. Bon, ben voilà, ouais, peut-être une cash prize. Moi, franchement, ça me ferait un peu chier. non, mais bon, Et pareil, mais c'est vas-y, le seul pourquoi truc que je pas. vois que tu peux faire, hein, Ou alors, ouais, mais ou alors inclure tu sais, genre, il y a une équipe, enfin, genre, l'Ouest, il joue pour Make-A-Wish et l'Est pour oui, une autre asso, et voilà, tu vois, pourquoi pas. Euh, ouais, voilà, et puis, parce que, parce que et puis, les associations, s'il y a une équipe qui son association elle perd, les joueurs, ils vont tellement avoir la honte qu'ils vont sortir des sous eux-mêmes pour pouvoir, ouais, égaler. Donc au moins, tu leur mets la pression, tu leur fais: «Ah ben c'est dommage, mais non, tu sais, les 10 millions là, ben c'est toi et tes potes qui allez payer. Parce ouais, c'est que ça. sinon, vous allez passer pour des ploucs». Parce que moi, j'aimais pas forcément le truc tu sais, ils avaient dit, ouais, peut-être que on fait Est-Ouest et la conférence qui gagne, Ouais, les points de elle a playoff, ouais, elle a l'avantage de terrain en j'aime pas finale ça. ou un truc comme ça. Ça, moi, je trouvais ça ridicule. Ouais, Parce que ça reste quand même un match d'exhibition. complètement. Genre, faut pas que ça, Ah, que il ça faut ait pas une que ça influe sur incidence. la saison Ouais, régulière. non. Non, non, mais Ça je serait suis pas trop, quoi. d'accord avec ça. De Ça toute façon, serait, ça, les joueurs, ils en auraient pas plus quelque chose à foutre, hein. non. À part les Non. plus forts, sinon les autres, Ouais. Tu sais, à la fin vas-y, du match, tu aurais Tatum et tout, il serait là. Tu sais, tu aurais des Tatum, des chats qui seraient là. Attends, mais on est derrière là. Les ouais. gars, je suis en 44-9 là. C'est pas parce que toi, tu es en play-in là que tu vas me foutre en l'air mon match. Là, je veux gagner, tu vois. Ah, On va être tu tout seul. les Donc, équipes, elles jouent toute la saison pour, avoir un record et elles mettent leur, destin entre les mains de, 12 mecs, dont, 10 qui sont pas de leur équipe. Bon, ouais, ben, voilà. ce serait Dans un débile. match où qui se finit à plus de 400 points. Tu sais, Ouais, t'es voilà, là, je fais, à ouais, mon bon, avis, non, en ce vrai, on serait n'a pas pas le envie. bon truc. Après moi, le tournoi, il y a peut-être quelque chose à faire, mais, je sais pas, tu rajoutes, 4 All-Stars de plus, ça te fait 4 équipes de 7 et au moins tu as que des All-Stars. Ouais, parce que moi, Tu là, ce truc de l'équipe du vendredi, elle joue le dimanche, là. Wow. tu fais des matchs en 50 ou 60 parce que 30 c'est vraiment pas assez à notre époque, hein, c'est 40, 30. 40.
40, pardon. C'est vraiment pas ça à notre époque. 40, c'est le score Ouais. normal d'un carton où ça défend. Alors, un endroit où ça défend pas, Ouais, c'est ça, forcément. parce que là, tu vois, là, c'est vrai, dans une équipe où tu as des Tatum, Curry, Harden, Lillard et tout, ils peuvent tous dégainer de 15 mètres. C'est ça. Je crois qu'au début, il commence, c'est Lillard, Curry, Harden, je crois. Il y a quelque chose comme ça sur la ligne arrière. Ouais, Bon, ben oui, tu peux pas défendre, c'est pas possible. Enfin, non. c'est pas possible. Dans un Et match puis où après, il y a pas de tir. faudrait espérer que dans les années à venir, donc comme on a dit, quand tous ces anciens-là vont partir, en espérant que des mecs comme Victor, comme Shai, comme même des Van Mobley, des mecs Oui, comme des tout, ça, tout nouveau. Ouais, ouais. ouais, voilà, reprennent un peu ce flambeau et se disent, oh, les gars, nous, on a un peu moins envie de se faire déglinguer Ouais. par tout le monde, donc on va essayer de rejouer un petit peu au basket. Et il faudrait peut-être, peut-être que si tu as là, dans les 5-6 prochaines années, tu as une finale qui se répète 3 fois, tu vois, genre, je sais pas, là, cette année, les 2 premières équipes, c'est Oklahoma City, Cleveland. Oui. Bah, tu sais, si d'un côté, tu as Chet et Shai Gilgeous, et de l'autre côté, tu as Donovan Mitchell et Evan Mobley, bah, peut-être que, tu vois, des petites rivalités qui pourraient... Parce que moi, c'est ça un peu qui manque dans la Ah, il NBA faudrait qu'il y ait d'aujourd'hui, plus de c'est que tu as... bagarres. Bah, de bagarre, attention, on se comprend, mais... Non, non, des bagarres. Regarde le match de hockey, là, États-Unis-Canada. T'as 30 secondes de jeu, 9 bagarres. C'est bien, ça. c'est n'importe quoi. Putain, j'ai vu ça, ouais. Ah, les mecs, ouais, putain, ils ont pas peur. Match Non, amicaux. tu vois, qu'est-ce que t'as pas envie que ça parte en Palace d'Auburn Hills ou, tu vois, Non, mais des genre, mecs qui se touchent, quoi, au moins. Voilà. ouais, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je te dis, la dernière fois, des fois, tu vois tu tombes sur TikTok les pires techniques et tout. Moi, tu vois, Tatum, c'est même pas lui qui fait la faute, il tape dans les mains, et genre, il doit dire Mais shit ou un truc comme ça pour une technique. Bon, voilà, je dis, voilà. Comme, les zèbres, comme ils les appellent, c'est des fatigués, ouais. les arbitres là-bas. Mais, Après, je pense que le All-Star Game, c'est aussi c'est un reflet de la saison. C'est-à-dire que les audiences NBA ouais. se cassent la gueule. Alors, il y a beaucoup plus de Mm. monde qui regarde en streaming, hein, illégal ou en Oui. IPTV. Donc, forcément, en fait, je pense qu'au global, il y a plus de monde qui regarde. Par contre, ceux qui payent, ils se rendent compte qu'il y a moins de monde qui regarde chez eux. Donc, Tu sais que honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui suit la NBA, il n'y a pas beaucoup de monde qui la regarde vraiment. non, tu vas regarder des résumés. Je regarde des matchs, honnêtement. Hmm. Moi, Euh, je regarde plus, hein, quasiment. Hein. Non, mais C'est je vraiment les regarde gros, des gros matchs. matchs, mais par exemple, je, je, je regarde aussi beaucoup grâce au League Pass. Ils ont fait un truc, c'est le All Possession, où c'est 40 minutes. Et donc, quand tu as eu un gros match la veille ou quoi, tu sais que le lendemain, tu n'es pas obligé de te taper 2h30. Oui. Tu tapes 40 minutes où tu as tous les temps morts et tout qui sont coupés. Même des fois, tu as des lancers francs qui sont coupés et tout. Mais tu as toutes les possessions. Et au moins, tu peux te faire une idée de comment une équipe elle joue et tout. Et ça, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens aussi, genre, qui, qui, euh, qui vont voir 3 images sur Twitter, 2 dunks, un truc comme ça. Et donc, du coup, ils vont dire, ah ouais, j'ai vu le match. Non, t'as pas vu le match. Tu as eu 3 dunks. Mais Et tu vois, je viens d'y penser, là, mais le Star Game, quand on dit les trucs spectaculaires, on les voit et tout ça. Avant, le top 10 NBA, c'était le truc, tu sais, tous les jours, tu voulais aller regarder ta vidéo de top 10, ou tous les jours, ou toutes les semaines, tu vois. Maintenant, ouais. c'est plus personne regarde ça, en fait. Non, ouais, non. Alors qu'avant, Maintenant, c'était des le trucs que tu top voulais 10, voir. maintenant, le top 10 NBA, tu sais, Les c'est shoots des du trucs qui te Benjamin. mettent. Ouais, et puis même, c'est des trucs qui te mettent pendant des temps morts, des vieux temps Ouais. morts ou des trucs comme ça, tu vois, c'est même plus un événement, quoi. Ouais, non, non, c'est sûr, ça a changé. Le mode, ce qu'il y a, c'est que le mode de consommation, il a vachement changé. Mm. Et puis après, c'est ce que, comme tu disais au début, avant, on avait 1 ou 2 matchs, pour parler de la France, tu avais 1 ou 2 matchs et voilà. Maintenant, tu vois, tu les vois tous, tout le Et temps. ouais, tu peux les voir. C'est-à-dire que tu payes ou sans payer, tu peux le voir, en fait, le match. Tu as la possibilité de voir ton match à n'importe quel moment, même en différé, Mm. même. Tandis qu'à l'époque, ben, tu n'avais pas de canal. Tu galérais, en fait. Mais tu vois, là, par exemple, là, bon, attention, je compare pas les deux ligues. Mais là, la LNB, la Ligue française, là, ce week-end, il y avait la Leaders Cup. Donc, c'est. euh, Coupe de France. ouais, voilà, en gros. Euh, il y avait 8 matchs joués. Il y en avait 4 qui étaient mis sur YouTube en gratuit, en direct. Par exemple, là, les 3 vieux matchs, là, tu m'enlèves les coupures et tout, mets-les sur YouTube, à la limite. Je sais pas, je sais même pas si ça fera des vues, si ça fera énormément de vues. Mais de toute façon, vu qu'il y a pas grand monde qui regarde et tout,
Tu sais, je sais mêler sur YouTube. De toute Ouais, mais façon, après, tu fais as les vos. contrats avec. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai, Parce qu'ils sont ouais, c'est sur, vrai que ouais, ils sont sur DAZN, hein, c'est ça, le basket. La LNB, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'après, tu signes des contrats et après, c'est plus toi qui est vraiment en charge de comment tu diffuses. Ouais. Donc, il y a pas mal de trucs. Mais moi, le All-Star Game, ça pourrait être diffusé sur YouTube, hein. Si tu veux Ouais. retoucher des gens, diffuse-le même en vue, une version TikTok ou avec caméra verticale et les gens vont regarder plus, hein, que là. Là, je pense que. Mais moi, le point final, c'est tant que les joueurs n'ont pas envie de jouer, le All-Star Game, C'est ça restera ça. nul. C'est eux qui ont les clés, hein, parce que tu auras beau leur faire tous les, enfin, tous les genres de matchs que tu veux, ça va finir où ils vont faire du foot ou Ouais, du ouais, non, mais hockey, tu vois. ils vont vouloir faire tout sauf du basket, en fait. Ils vont vouloir Ouais. jouer aux cartes ou jouer aux dés, mais ils vont pas Parce que jouer au basket. moi, juste des fois, une des trucs que je vois, ouais, mais ils sont fatigués et tout. Ouais, je regardais le basket depuis le début des années 2000, ils jouaient déjà 82 matchs par saison, hein. Ils étaient Et aussi ils faisaient fatigués. Alors, ouais, plus de back-to-back. ouais, voilà, il y avait plus de back-to-back. En plus, des fois, c'était des back-to-back où, tu sais, des fois, là, maintenant, ils essayent de faire jouer. Même endroit, oui. Ouais, voilà, tu vois, avant, ils s'en battaient les steaks. Alors, ouais, certes, maintenant, ça court plus, machin et tout. Enfin, avant, ils se mettaient aussi des plus gros taquets. Alors, si tu veux, Oui, on peut une aller dans meilleure ça. récupération. Ils ont Ouais, tous voilà. leurs avions qui sont mieux, leurs cartes qui sont Donc, mieux. donc oui, moi, ce truc de, ouais, ils sont fatigués, ils ont pas envie. Non, c'est pas vrai. C'est juste que c'est des énormes compétiteurs, mais sur ce point-là, ils ont perdu Ouais. ce truc-là Ouais, non. voilà. Donc, bah, voilà. Donc, nous, c'était un peu ce qu'on pense du All-Star Game. On pense pas que ça va changer dramatiquement dans les prochaines années. Drastiquement. Parce que dramatiquement, si, ça peut changer dramatiquement Ah, encore. oui, oui. Oui, mais après, ça serait rigolo. Mais, Ouais, parce que là, si tu fais encore plus tragique que ça va être chaud. ah, mais voilà, pour nous, ça va dire que depuis 10 ans, c'est beaucoup moins Ouais. intéressant. Mm. Grosso modo, en fait, après, il y a aussi le fait que c'est plus les joueurs qu'on préfère, c'est plus le basket qu'on préfère. Oui. Voilà, donc ça joue pas en sa faveur. Mais bah, c'est un peu flou, un peu noir, le futur du All-Star Game. Je pense que Ouais. même ça y est, alors déjà depuis l'année dernière, mais ça y est, ça rend vraiment compte, la NBA, que tout le monde s'en fout, que ce soit les mecs qui jouent ou les mecs qui regardent. Les seuls qui sont intéressés, c'est les mecs qui ont payé leur place 10 000 balles pour être dans le stade. Ouais. Après, par Mais contre, tu vois, j'ai vu des trucs, des gens juste vite fait qui disaient, ouais, il n'y a pas d'ambiance. Je fais, bon, après, si t'es pas de San Francisco et que tu supportes pas Steph Curry, il y a des mecs de 12 équipes différentes. Bon, ben oui, tu peux pas. Allez, je suis pour tout le monde. Oui, ben non, tu t'en fous. Voilà, là, le All-Star Game, vraiment, tu vas pas pour supporter une équipe, hein. non, 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 Tu vas non. pour voir des mecs et voilà. Puis je pense qu'au prix des places, c'est pas les plus grands ultras de la Terre. Tu vois, Ah, il ça va va pas y pas avoir être des des. tifos là. Voilà, il doit pas y avoir des mecs de Belgrade et tout qui craquent des fumées dans un All-Star Game, hein. C'est sûr, hein. Mais Donc, voilà. bah voilà, bah, si vous êtes là encore, donnez-nous un petit peu votre avis, votre ressenti sur l'All-Star Game, alors celui-là ou sur les autres, si vous avez des bons souvenirs. Où on dit le dunk de Chimac, truc comme ça, là, c'était vraiment Moi, je te dis, des images légendaires. c'est quoi, tu sais quoi, de La 2004, page, tu sais la, de la, quoi la passe du coude de White Chocolate. Ouais. Moi, j'ai même un truc qui m'a marqué, All-Star Game 2004. C'est un. Tu sais, ils appellent ça les hype package. Tu sais, c'est les genres de pubs qui t'envoient pendant les temps morts et tout, où c'est Magic qui parle. Et donc, tu as des images de la saison et Ah tout. oui, oui, Et elle tu est sais, il y a bien. Oui, 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 la oui. musique derrière, elle était. Tu vois, j'ai même Ouais. des images de ça et tout. Mais moi, je te dis, c'est ce spawn ouais, 2001, 2004, 2005 là. Franchement, là, tous les All-Star Games, t'as 2001, t'as la remontada de Iverson Marbury. 2003, comment ça s'appelle? T'as Jordan le dernier. Avec, en plus de ça, Carter qui est sélectionné titulaire à la place de Jordan, qui lui laisse sa place au début pour qu'il commence et tout. C'était trop beau, c'était trop bien. Et bah, nous, on vous dit passez un bon week-end. Ouais. Et on vous voit la semaine prochaine pour. Alors, en ce moment, on est très Des basket. nouvelles Je sais pas aventures. pourquoi ça va. Cette fois-ci. Voilà, Mais- là, jusqu'au playoff, c'est Ouais, bon. y a pas grand-chose. On peut shut down. Bon, en tout cas, passez une bonne semaine et on vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'épisode 20 déjà. Ouais. Passez une bonne semaine. Au revoir.
À la prochaine.